Je suis François Baucher, un homme dont la vie a été intimement liée à l'équitation, un art qui m'a captivé dès mes premiers pas dans ce monde. Né dans une famille modeste à Versailles en 1796, mon père, marchand de vin, m'a transmis le virus des chevaux. Mon initiation à l'équitation a débuté à l'âge de 14 ans, lorsque j'ai accompagné mon oncle en Italie pour diriger les écuries du prince Borghese à Milan. L'Italie a été le berceau de mes premières leçons équestres sérieuses. À mon retour en France, en 1817, j'ai commencé ma carrière en tant que piqueur chez le duc de Berry, une période qui a façonné mes premières expériences professionnelles. Animé par une soif de connaissances, j'ai parcouru les principaux manèges, cherchant à enrichir mon savoir. C'est au Havre que j'ai établi mon premier manège, un lieu qui deviendra le creuset de mes premières expérimentations radicales. Le tournant dans ma compréhension de l'équitation est survenu lors d'une séance avec un cheval lourd nommé Bienfaisant. C'est en montant ce cheval lourd à la main que j'ai eu l'intuition révolutionnaire d'opposer une tension de rêne égale à la force déployée par l'animal. Cet éclair de génie a jeté les bases de ma première manière, que j'ai documenté en 1833 dans mon premier ouvrage, le Dictionnaire raisonné d'équitation. Dans ce livre, je proclamais que l'éducation du cheval résidait dans la domination complète des forces et que la science équestre était à créer. La méthode Baucher, basée sur des flexions subtiles de la mâchoire et de l'encolure, est née de ma volonté de transcender les méthodes conventionnelles. J'ai remis en question les principes de l'équitation classique, m'opposant même à la guérinière, affirmant que la véritable science équestre n'existait pas encore. Mon influence s'est étendue au-delà des frontières françaises. En 1837, je me suis associé à Jules Pellier à Paris, poursuivant mon exploration de la subtilité équine. Mon engagement avec le Cirque des Champs-Élysées, de 1838 à 1848, a marqué une période où j'ai présenté des chevaux remarquablement dressés, stupéfiant le public par la précision avec laquelle je les montais. Parmi mes plus célèbres disciples figurent Gaussen, Rahabet, Ruhl, Lotte, Faverolles de Kerbrecht et mon fils Henri Baucher. La célèbre affaire Géricault a symbolisé la bataille féroce entre les baucheristes et les doristes, où la victoire de mon élève Lancosme Brève a éclipsé tous les doutes sur ma méthode. J'ai même été invité à Saumur pour enseigner ma méthode, mais des controverses ont finalement conduit à son interdiction dans l'armée. Malgré les défis, j'ai persisté dans mon enseignement, que j'ai poursuivi à Berlin, Vienne et d'autres villes européennes. En 1849, bloqué à Lyon par des émeutes, j'ai donné des cours suivis par de nombreux officiers. Ma carrière a connu un tournant tragique en 1855, lorsqu'un lustre s'est détaché, me laissant la jambe droite brisée. Bien que diminué physiquement, j'ai continué à enseigner ma seconde manière, plus accessible à tous les cavaliers, jusqu'en 1870. Mes derniers jours ont été marqués par une retraite tranquille entourée de quelques disciples dévoués. Ma mort en 1873 n'a pas éteint mon héritage. Mes préceptes sur la recherche de la légèreté sont toujours d'actualité. Mes contributions à l'équitation, notamment la création du mors Baucher, ont laissé une empreinte durable. Malgré les critiques, ma passion pour les chevaux et ma quête incessante de perfectionnement ont forgé une méthode équestre novatrice qui continue d'influencer les générations d'amoureux des chevaux. Ainsi, je suis François Baucher, un homme dont la vie a été dédiée à l'art équestre, un innovateur qui a bravé les conventions pour repenser la relation entre le cavalier et le cheval. Ma méthode, controversée mais toujours pertinente, témoigne de ma passion infinie pour ces majestueux compagnons.